Châtel, d'abord, ce programme est-il le programme de Nicolas Sarkozy ou celui d'une majorité de soutien à l'UMP? C'est le programme du président de l'UMP qui est à la tête de la principale formation politique d'opposition. Et le but de cette interview, c'est de rappeler que la priorité des Français, c'est la vie quotidienne, c'est l'économie. Vous savez, les vrais problèmes de la France, ce sont des problèmes économiques. Ça a échappé à M. Hollande et à son gouvernement, mais la priorité des Français, c'est celle-ci. Et la France s'enfonce dans la crise depuis 2 ans déjà. Nous voyons tous les indicateurs sont au rouge au-delà des gesticulations du gouvernement, que ce soit le niveau du chômage avec 5 millions de Français qui sont écartés de l'emploi, avec une croissance zéro, avec des déficits records. Donc ce sont des faits, ce ne sont pas des inventions et ce n'est pas de la politique politicienne. Ce sont les faits si vous regardez les indicateurs. Donc il est normal que le principal chef de l'opposition, le chef du parti d'opposition, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, soit aujourd'hui devant les Français pour présenter un projet alternatif. Ce sont des faits. Il y a aussi dans 3 semaines des élections importantes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite reprise de la consommation, qu'il y a une légère embellie du côté du chômage. Pourquoi ces propositions maintenant, ce début mars 2015 Parce que je pense que c'est ce qu'attendent les Français. Si vous voulez, les Français, ils ont été évidemment très sensibles à ce qui s'est passé au mois de janvier. Ils ont été solidaires collectivement. Ils sont évidemment inquiets sur l'avenir de leurs enfants. Mais ce qui les préoccupe d'abord, c'est leur quotidien. Leur quotidien, c'est quoi? C'est la consommation, effectivement. C'est leur pouvoir d'achat. Ils sont là, les Français. Oui, et ils vont répondre peut-être aussi sur le quotidien. C'est pour ça que je suis avec vous. Et voilà, l'échange commence maintenant. Luc Châtel, justement, avec vous. Oui. Monsieur, je crois que vous venez de Strasbourg, justement, parce qu'on parlait des vacances à Strasbourg. Bonjour Wendy, bonjour Monsieur Châtel. Bonjour monsieur. Vous me donnez l'impression de revenir, de rajeunir. Je suis en 2007. Merci pour vous d'ailleurs, à vous. Je suis en 2007 et j'écoute les discours de l'UMP et ce sont à peu près les mêmes que celui que j'ai entendu de Nicolas Sarkozy. La crise n'a pas commencé il y a 2 ans. Vous étiez aux affaires pendant de nombreuses années. Les Français étaient déjà dans les difficultés. Et en 2009 notamment, au plus fort de la crise, oui. Voilà, Nicolas Sarkozy était déjà là. Et vous reproposez des choses que vous aviez d'ailleurs proposées, mais vous n'avez pas tenu vos promesses. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Alors, effectivement, merci de me donner l'occasion de rappeler que, effectivement, nous étions en crise quand François Hollande est arrivé aux responsabilités. La crise continue. Crise qu'il avait lui-même, rappelez-vous, nié, puisqu'il pensait qu'il suffisait de faire battre Nicolas Sarkozy pour que le pouvoir d'achat, la vie des Français s'améliore. Mais regardons la situation objectivement. Regardons aujourd'hui comment la France se comporte vis-à-vis de ses partenaires européens. Moi, je regarde encore une fois les chiffres. Nous sommes à 0 de croissance, 0,4 exactement, pour être précis. Les Allemands vont faire cette année 1,6 point de croissance. Les Britanniques, 2,6. Les Américains, 2,2. Nous parlons tous les jours de la renégociation de notre déficit budgétaire avec Bruxelles, vis-à-vis du commissaire européen qui a réussi à augmenter notre déficit. Donc il nous donne des leçons aujourd'hui, alors qu'il était hier aux commandes de notre gouvernement. Et il nous faut trouver 4 milliards en quelques mois. Je termine, les Allemands ont annoncé la semaine dernière, c'est peut-être passé inaperçu, un excédent budgétaire, je dis bien excédent budgétaire, de 18 milliards d'euros. Voilà. Donc nous avons notre principal partenaire économique, nos amis allemands, qui sont à 6% de chômage, qui sont à 18 milliards d'excédents budgétaires, qui sont à 1,6% de croissance, et nous nous enfermons dans une crise économique qui étouffe les Français au quotidien. Voilà la situation. Oui, mais vous reproposez les mêmes solutions qu'en 2007 pour une situation en 2015. Donc rien ne change pour le venir. D'abord, nous ne proposons pas les mêmes mesures. Nous proposons, c'est vrai, de reprendre des dispositions que nous avions mises en œuvre. Quel est l'un des principaux maux de l'économie française? C'est que la part du secteur public est trop importante par rapport aux autres économies. Nous sommes à 57% de notre richesse nationale, du produit intérieur brut, contre, autour de 50% dans les grands pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour gagner de la compétitivité, pour gagner de la richesse, pour la partager aux Français. Oui, notamment en proposant plus de CD dans la fonction publique, moins de fonctionnaires, mais qui travaillent plus. Nous considérons qu'il faut que la sphère publique diminue.